Salut à tous, c'est Antoine et je pilote. Mec, t'es un frimeur en fait. Ta gueule. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que je vais changer de format pendant un certain temps. Je vais me dire que je vais faire une vidéo par semaine. Je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur, le PPL. Le PPL, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait une licence, une formation pour devenir pilote privé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc avant de commencer cette vidéo, les personnes qui connaissent d'autres personnes qui veulent devenir pilote de ligne ou bien pilote dans des petits coucous comme ça, vous pouvez partager cette vidéo, ça fait plaisir pour moi et en plus pour eux, ça va être hyper intéressant. Voilà. Tout d'abord, on va changer de musique, on va enlever cette musique de youtubeur dépassé. Non, pas celle-là, enlève ça Karim, s'il te plaît. Ouais, parfait, mais ça, c'est bien. Alors, le PPL, qu'est-ce que c'est? Alors, cette vidéo va se comporter en 5 parties. La première, en quoi consiste le PPL? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, quelle est la formation? Qu'est-ce que comporte cette formation? Quel âge faut-il avoir? Parce qu'il y a un âge requis, on ne fait pas ça à 3 ans et on ne fait pas ça à 120 ans. Voilà. Et faut-il avoir des aptitudes particulières au niveau de la vue, etc. Je vais vous en parler. Et ensuite, combien ça coûte? Oui, parce que ça coûte quand même un bon pognon. Genre, voilà, c'est... Mec, t'as vu déjà combien ça coûte un kebab? Oui, je sais, tu es pauvre, mais voilà, c'est comme ça. Hein, ouais, c'est comme ça. Alors, en quoi consiste le PPL? Le PPL obtenu, vous pourrez voler dans toute la France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voler en Angleterre. C'est con, hein? Ah, c'est con. Oui, c'est qu'en France, hein, faut pas non plus se dire ouais, je vais piloter dans le monde entier. Non. Voilà. En fait, c'est une formation où vous pouvez voler dans toute la France, c'est déjà bien. Stop. Avec le PPL, on peut voler dans le monde entier et le LAPL dans toute la France. Que vous ayez une qualification d'anglais aéronautique, parce que oui, il faut avoir des connaissances linguistiques, c'est-à-dire que il faut que vous ayez un bon langage, un bon accent. Il ne suffit pas d'apprendre ce qu'on apprend au collège ni au lycée, non, c'est vraiment de l'anglais local, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment bien apprendre, mais ça sert à rien de dire merde, j'ai fait une faute en fait en anglais. Non, vous inquiétez pas, tout le monde peut comprendre l'anglais. Apprendre toutes les les notions en anglais, par exemple les parties des avions, la météorologie, enfin toutes les notions qu'il faut apprendre pour devenir pilote. Voilà, mais tout ça en anglais. Il faudra vraiment parler couramment en anglais, sinon vous n'allez pas bien avancer. Hein. L'anglais c'est vraiment primordial. Voilà. Il faut préciser que le PPL, tout comme le brevet de base que je vais parler dans une autre vidéo, est une licence VFR, c'est-à-dire VFR ça veut dire Visual Flight Rules, c'est-à-dire c'est du vol à vue. Voilà. Enfin, pour vous, vous ne pourrez pas voler quand le temps sera trop mauvais, où il y aura beaucoup de broken, où il y aura beaucoup de pluie, etc. C'est vraiment du vol à vue où tout est dégagé. Notons également que le PPL est une licence de pilote privé. Entendez que vous ne pourrez pas piloter comme rémunération, que vous ne pourrez pas être payé. Voilà. On ne pourra pas faire de taxi aérien. Par contre, si vous voulez faire des baptêmes, pourquoi pas, voilà. Par contre, vous aurez le droit de partager les frais de vol, hein, comme l'essence, la location de l'avion, les taxes, etc. S'il te plaît, Karine, tu peux mettre une photo de gilet jaune, s'il te plaît, pour les taxes? Merci. Comme après le brevet de base, vous pourrez, pour une fois, avec le PPL en poche, prétendre à différentes extensions de licence comme le VFRN, donc là c'est du vol à vue mais de nuit, le vol sur un type d'avion différent aussi, sur lequel vous avez été formé. Je vous parlerai aussi de la qualification dans une autre vidéo de la voltige d'hydravion et les vols en montagne. Ce sont des réglementations entre guillemets qu'il faudra respecter, qui sont également disponibles. Quelle est la formation? Alors, deuxième partie, quelle est la formation? La formation au PPL comprend, comme toutes les formations aéronautiques, une partie pratique et une partie théorique. Donc, comme toutes les formations, comme le brevet de base, le PPL ou d'autres formations, il faudra vraiment apprendre la théorique aussi. C'est pas que la pratique, on vole qu'avec un instructeur. La formation pratique consiste en 45 heures de vol minimum. Je dis bien minimum parce que moi, qui
qui a volé en tant qu'élève pilote dans le fin fond paumé des montagnes dans le centre, Massif Central. J'ai au moins pris 4 putains d'années à finir cette formation parce que j'habite à Bordeaux, voilà. Les formations pratiques consistent en 45 heures de vol, donc 25 heures de vol en double commande, donc avec un instructeur, et 10 heures de vol en solo. Oui, quand ma mère a appris ça, elle était choquée. Et oui, non, mais elle était comme ça. C'est-à-dire seule à bord, comme vous aurez compris, comprenant au minimum 5 heures de vol en campagne et une navigation donc en voyage, quoi, c'est-à-dire en local, pour ceux qui s'y connaissent, de 270 km, à peu près 150 nautiques avec 2 atterrissages complets intermédiaires. Donc voilà, la formation au PPL comprend également une initiation au VSV, donc la vol sans visibilité, donc là où vous serez vraiment dans les nuages, où là vous n'aurez aucune visibilité. Cette initiation vous apprendra à faire un virage de 180 degrés et vous permettant aussi de faire demi-tour même si vous êtes rentré dans un nuage comme je vous ai dit. Vous n'avez plus de repères visuels extérieurs, vous avez que les instruments. Une formation de 150 heures de vol semble toutefois plus réaliste en pratique, donc là c'est la moyenne. Durant ces 45 heures de vol, vous apprendrez les bases du pilotage. Si vous n'avez pas passé votre brevet de base et surtout les différents types de navigation au cap, à la montre, la radionavigation, donc les GPS, la navigation GPS, etc. L'aptitude de vol de nuit, VFRN, c'est important, requiert 5 heures de vol de nuit en plus, dont 3 heures en double commande, donc encore avec un instructeur. La partie théorique, quant à elle, consiste en l'assimilation du guide du pilote privé, donc l'avion, la partie navigation du livre, parce que oui, on a un livre où je me le suis tapé, hein, bien évidemment, c'était 2 livres, un livre de 200 pages et un gros livre de 400 pages, j'en ai bavé. Ah oui, non, mais c'était un truc comme ça avec Police 11, c'était un truc vraiment... Ouais, je fais un monologue là. Donc là, vous aurez toutes les notions, la météorologie, la réglementation, la technique du vol, les connaissances de l'avion, la navigation, etc. Les différents modules pouvant être séparément, il est important de noter que l'ensemble de ces modules doit être passé en 12 mois maximum. Troisième partie, quel âge faut-il avoir? Pour attacher, c'est-à-dire partir seul à bord de l'avion dans le cadre du PPL et non pas du brevet de base, il faut avoir 16 ans révolus. Pour le brevet de base, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est 15 ans. Voilà, je vous le dis de suite. Donc du coup, pour ceux qui ont 13 ans, attendez, comme moi j'ai attendu. J'ai bien attendu moi, et j'en ai, voilà. Pour passer à l'examen pratique, un test en vol comprenant une séance de maniabilité et une navigation contrôlée par un examinateur comme le permis, hein. Donc il faut avoir là 17 ans révolus. Mais rien ne vous empêche, si vous avez 15 ans par exemple, de commencer votre formation au PPL. Il vous faut juste garder à l'esprit que votre lâcher ne pourra intervenir qu'une fois vos 16 ans passés. Comme moi, je l'ai fait à 14 ans et j'ai commencé à le faire à 14 ans et j'ai pris de bonnes années à apprendre ça. Par contre, si vous avez moins de 15 ans comme moi, il serait plus judicieux de passer d'abord son brevet de base. Faut-il avoir des aptitudes particulières? Alors, cette question elle est un peu technique parce que ça peut parler de la vision, du mental. Presque aucune aptitude particulière nécessaire pour apprendre à piloter. Oui, vous allez dire non, mais les gens qui portent des lunettes, ils peuvent pas, etc. Comme toi, Karim. Hein. Non, mais Karim, toi, presque aucune aptitude particulière n'est nécessaire pour apprendre à piloter. Oui, j'ai bugué quand j'ai dit ça. Quand j'ai appris ça, oui. C'est pas parce qu'on a des lunettes qu'on est interdit de voler. Hein. Donc, pas besoin de faire Polytechnique pour devenir pilote. Hein. On n'est pas obligé de faire maths sup, comme a dit ma prof d'anglais, par exemple. Merci Madame de Malin, je vous aime. Il suffit juste d'être patient parce que ça demande beaucoup d'assiduité et il faut être logique dans sa tête en fait pour faire ça. Voilà. Patient, de répéter maintes fois les mêmes gestes pour que ça devienne des évidences, bien évidemment, parce que si vous avez la maladie de l'Alzheimer, vous êtes dans la merde. Voilà. En plein vol là, vous savez pas quoi faire.
Ça doit être très court. Il faut aussi savoir manier quelques chiffres. Donc il faut vraiment bien être fort en calcul mental. Comme je vous ai dit, il ne suffit pas de faire maths sup pour devenir pilote privé. Il faut juste savoir compter. Voilà, c'est tout. Il faut savoir compter. Donc voilà, il faut vraiment en une fraction de seconde sortir le bon chiffre, quoi, le bon nombre. Donc voilà, il faut être fort en ça. Cependant, pendant l'examen, souvent l'examinateur vous fait quelques calculs mentaux comme ça pour voir si entre votre occupation, donc c'est-à-dire en train de voler, et ce que dit l'instructeur, vous savez faire deux choses en même temps en fait. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair. Une seule aptitude est vraiment requise, l'aptitude physique et mentale. Comme je vous ai dit, faut pas faire comme moi. Faut pas se dire que la guitare c'est un sport, vraiment pas. Oui, je sais. T'as dit quoi là? Quand j'ai appris ça, ça m'a choqué. Voilà. Donc une bonne aptitude physique et mentale. Donc quand je vous dis ça, c'est il faut pas paniquer. Faut avoir le sang-froid quand il y a une panne par exemple dans l'avion, comme s'il y a un aléa dans l'avion. Ensuite, l'aptitude médicale, c'est la même chose. Il faut absolument passer une visite médicale de classe. Je ne me rappelle plus la classe. Attendez, je vais vous dire ça. C'est ça. Alors, c'est une visite médicale, c'est un certificat médical de classe 2. Pour moi, pour devenir pilote privé. Et quand on est breveté aussi pour brevet de base. Donc c'est stylé parce qu'on se dit, voilà, c'est comme un permis de conduire, sauf que c'est juste un certificat médical de la DGAC. Voilà. Ensuite, reprenons. J'en étais où? La visite médicale. Alors oui, cette visite médicale, elle coûte 80 €. C'est pas remboursé par la Sécu. Ah oui, ça pique un petit peu, tu vois, mais bon, quand je vous expliquais la licence tout à l'heure, vous allez aussi être choqué. Voilà. Donc je pose ça précieusement ici. Au sujet de la vue. Comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on porte des lunettes qu'on peut pas devenir pilote. Ça, c'est pas pourquoi, c'est mon prof d'SVT qui m'a dit qu'on était obligé d'avoir une vision parfaite pour devenir pilote. C'était mon prof d'SVT, Monsieur Vicha, dédicace à toi. Je t'aimais en 5e. Personnellement, moi j'ai une vue de 10 sur 10, donc j'ai une vision parfaite, sauf qu'avant j'avais porté des lunettes, donc ça n'est pas du tout logique. Pour ceux qui sont myopes, il faut avoir une assiduité visuelle d'au moins 7 sur 10. Aux deux yeux, avec ou sans correction avec les lunettes, c'est-à-dire ne pas dépasser la limite de plus 5 dioptries sur moins 5. Donc pour résumer, ça c'est les verres en fait, c'est la puissance des verres. Ils sont inscrits sur votre ordonnance, normalement. Comme je vous ai dit, cette visite coûte approximativement 80 balles. Comme je vous ai dit, ça pique un petit peu. Mais voilà, c'est chiant. C'est chiant pour devenir pilote. Bien évidemment, il faut avoir un médecin agréé à ça, à la DGAC. Il ne faut pas faire ça chez son médecin qu'on a l'habitude d'aller. En fait, il faut vraiment chercher parce que lui, s'il connaît plus, et il va vous donner des papiers où là, vous allez dire si vous êtes handicapé. Voilà, tout simplement. Vous pouvez trouver les listes sur internet, sur le site de la FNA. Je vais vous mettre ça en barre d'infos, donc la Fédération nationale de l'aéronautique. 5e et dernière partie, c'est parti. Comme pour le brevet de base, le PPL est en fonction de prix des heures de vol. C'est-à-dire que chaque avion en fait ont un prix au niveau de l'heure, de la demi-heure, des 15 minutes, enfin bref, ils ont un prix. Et ce prix, il varie en fonction de l'essence et aussi de l'importance de l'avion. Voilà. Personnellement, moi qui suis allé à Aurillac, comme je vous ai dit, dans le trou du cul paumé de la vache, Karim habite là-bas aussi, il s'est dit il faut que j'habite aux States. Et en fait, si vous voulez, il y a un avion là-bas, je vous invite vraiment en vrai à y aller parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a un avion qui est fait par un lycée, le lycée Jean Monnet. Il a été fait là-bas il y a assez longtemps, mais dans cet avion, si vous voulez, c'est que l'analogique. Il n'y a pas de électronique. Il n'y a pas d'électrique, sauf
Le GPS, bon ça c'est un petit boîtier, tu vois, c'est vraiment un truc externe, un truc à part, mais c'est que l'analogique. Mon instructeur, quand il m'a dit que cet avion il est compliqué, je me suis découragé hyper vite. Mais si vous voulez, si vous savez piloter cet avion, vous pouvez piloter tous les autres avions. Et ça m'a motivé. Et il y a des avions comme ça, je sais pas où c'est qu'il y a d'autres avions, mais le modèle de cet avion c'est un Jodel. Et le Jodel c'est un avion peu commun, mais il est hyper intuitif. Comme je vous ai dit, le prix des heures de vol de l'appareil sur lequel vous êtes formé varie. En général, bon moi c'était pas du tout le cas, mais en général les heures de vol c'est 110 euros l'heure, donc ça c'est qu'une moyenne. À cela reviennent s'ajouter la cotisation annuelle, donc comme je vous ai dit la licence annuelle de l'aéroclub, ainsi que les 80 euros de la licence FNA, donc comme je vous ai dit pour la visite médicale. J'ai tout dit. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu longue, elle a duré 20 minutes. Je suis au courant. Je vais essayer de la raccourcir au maximum au montage, mais ça va être compliqué. Donc j'espère que ça vous a appris des choses. Ces deux feuilles là, c'est vraiment des trucs que j'ai imprimés, que mon scénario. Ce n'est pas un truc que j'ai tiré sur un site d'un aéroclub. Genre vraiment pas du tout en fait. Je vois pas... Faut pas le dire carré. Donc faites-vous plaisir. Franchement, même si ça coûte une petite blinde, un coût important, même si ça coûte vraiment un prix important pour les passionnés, il faut se faire plaisir et il faut se dire voilà, je veux devenir pilote de ligne, je veux vivre ma passion. C'est pas que l'argent qui compte, c'est vraiment le plaisir qu'on a quand on fait un métier. Bon, moi j'ai que 17 ans et bon, je dis ça comme si j'étais un adulte, mais voilà, franchement, moi c'est ce que je me dis, faites-vous plaisir et bon vol.